J'ai choisi ici de te parler de quelque chose qui est de loin plus important et plus dommageable que l'argent que tu peux perdre dans ton projet d'immigration. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est le temps. Je vais te montrer en quelques minutes seulement combien le temps est important, mais surtout comment rationaliser ça pour pouvoir optimiser, mettre toutes les chances de ton côté pour que ton projet se réalise dans les délais qui soient raisonnables. Alors ici, quand je parle du temps, je veux te dire tout de suite que l'idéal, le summum, ce vers quoi tout le monde tend, aspire, c'est la résidence permanente, c'est-à-dire le statut qui te permet d'entrer et voilà, rester au Canada comme tu veux. Alors que ce soit le travail, que ce soit les études, tout le monde finit par déboucher sur le point commun, sur le point final. Et dans les critères qui donnent accès à la résidence permanente, l'âge est un élément capital, que ce soit au niveau du Québec ou dans toutes les autres provinces ou même dans les programmes fédéraux. L'âge est un élément important. Et si on dit âge, ça exige donc au niveau du temps que tu sois assez regardant. Alors malheureusement, voici comment très souvent tu gères ton temps. À la trentaine, où c'est la fleur de l'âge, où c'est vraiment le moment où ton expérience professionnelle est relativement suffisante, très souvent, tu vas voir la plupart dire c'est coûteux d'immigrer au Canada. Alors qu'on n'immigre pas, on ne devient pas résident permanent d'un seul coup. C'est un processus qui te permet de mettre de côté l'argent qu'il te faut. Mieux encore, tu peux faire des prêts d'argent. En tout cas, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est arrivé à cette étape-là et n'a pas finalement voyagé, n'a pas décroché dans ce statut aussi précieux à cause des raisons d'argent. Par contre, en disant que c'est coûteux, tu perds du temps. Ton âge avance. Alors, quand ce n'est pas cette raison qu'on avance, que c'est coûteux, on est plutôt afro-optimiste. On se dit non, si tout le monde s'en va, qui va développer le pays? Il faut bien qu'il y ait des gens qui restent. Moi, je souscris beaucoup à cette façon de voir. Je suis d'accord, je suis passé par là et je peux te dire que je n'ai pas changé une seule petite. Mon avis est resté le même sur la question, malgré que je me retrouve ici aujourd'hui. Sauf que le fait d'aimer l'Afrique n'exige pas que tu restes forcément en Afrique. Parfois, ça demande que tu ailles chercher de la ressource qui va aider l'Afrique. La ressource qu'en restant, tu n'aurais jamais eu. Donc, une ressource qui va te permettre, autant une ressource intellectuelle que financière, qui va venir accélérer ton projet et ton idée que tu as, voilà, du développement ou ta contribution du développement de l'Afrique. Donc, soit c'est cet afro-optimisme-là qui te rend pessimiste. On voit plein de commentaires, parfois irrespectueux, qui visent à nous reprocher le fait de faire la promotion de l'immigration du Canada. Mais seulement pour toi qui m'écoutes très souvent, tu sais que je balance toujours l'information. Je donne l'information pour indiquer aux gens que les candidats à l'immigration, ça va être des candidats qui ont quelque chose à proposer. En tout cas, il y a cet afro-optimisme qui fait que tu perds le temps. Mais pour ceux qui sont beaucoup plus avant-gardistes, il y a que malheureusement, ils vont confier, parfois par empressement, parfois par naïveté et ignorance, ils vont confier leur dossier à quelqu'un qui ne tienne pas un discours très clair ou transparent. Ça, c'est de nature à te faire perdre également du temps. Donc, tu dois t'investir très rapidement et de manière assez objective dans le choix de à qui tu confies. Tu dois pouvoir sentir la personne, tu dois pouvoir vraiment t'assurer, te donner des garanties psychologiques et même des garanties factuelles à travers l'échange que tu as avec ceux ou celui sur qui tu portes ton choix pour pouvoir faire en sorte que le temps soit un élément qui soit pris en compte. Quand je parle du temps aussi, il y a un autre aspect. C'est l'aspect de toi qui hésite justement à cause du fait que tu n'es pas sûr d'une personne, à cause du fait que tu penses que tu as quand même assez d'outils intellectuels pour pouvoir faire. Tout le monde dit, même sur le site internet du gouvernement, on dit que tu n'as pas besoin d'intermédiaire ou de quelqu'un pour faire. Sauf que ça, c'est une parole qui se veut officielle, mais dans les faits, il y a beaucoup de contours juridiques, il y a beaucoup de faits qui ne sont pas écrits, qu'en le faisant seul, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps et peut-être tu n'auras pas le résultat. C'est pour ça que ça existe des formations pour ceux qui accompagnent.
Donc, le fait d'hésiter, ça fait prendre également du temps. Et prendre du temps, c'est prendre de l'âge. Prendre du temps, c'est perdre de l'opportunité. Un élément aussi qui montre que le temps peut être quelque chose vraiment d'assez fatal si tu ne prends pas en compte. Je prends mon propre cas. Moi, je suis chimiste de formation. J'ai tergiversé pour pouvoir candidater à la résidence permanente. Quand je me suis décidé, la chimie, quand on me suggérait, quand on me proposait, des proches m'invitaient à le faire, la chimie était à notre moment avait le maximum du pointage pour ce qui était du domaine de formation. J'ai tellement tergiversé que finalement, quand j'ai candidaté, la chimie était passée à 0 point. Ce qui m'a aidé, c'est mes autres éléments, comme mon expérience, comme le domaine dans lequel j'exerçais, dans lequel j'avais cette expérience professionnelle, comme mon niveau de scolarité et voilà, relativement mon âge aussi, qui n'était pas si élevé que ça, mais qui commençait déjà à être un obstacle si je mettais quelques mois ou années de plus. Mais vois-tu, voilà autant d'éléments qui font que hésiter va venir avoir un impact sur le temps qui lui aussi va impacter même sur ton domaine, hormis l'âge. Alors une fois que c'est consommé, c'est un acquis que bon, tu t'es investi en retard. Mais il y a aussi le fait que même si tu n'es plus éligible à une résidence permanente directe, il y a d'autres passerelles. Il y a d'autres moyens d'immigrer si ton âge est avancé. Et là-dessus encore, si tu perds le temps, ça reste un inconvénient, ça reste contre-productif. Voilà pourquoi il faut très vite prendre les décisions. Quand tu es hésitant, tu dois t'approcher de ceux qui sont dans la pratique, de ceux qui accompagnent au quotidien, de ceux qui sont capables de tenir un discours franc, ouvert, très clair, transparent pour ce qui est de ton cas. Et c'est ainsi que nous travaillons d'ailleurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on accompagne des gens qui, même lorsque le résultat escompté n'est pas atteint, sont au moins satisfaits du fait de la transparence, du fait d'un discours direct, d'un discours voilà, qui correspond à la réalité, qui correspond aux promesses faites en amont. Je t'invite vraiment à regarder cet aspect du temps. Si tu as le bon âge, ou même si tu as un âge avancé, dans tous les cas, tu as besoin de te rappeler que le temps est une denrée importante. Ça ne veut pas dire que quand tu vas aller vers quelqu'un que tu t'accompagnes, tu lui demandes, ça prend combien de temps? Justement, cette ignorance, cette vulnérabilité, cet empressement fait que il y en a qui vont te faire des promesses et juste pour que tu fasses un contrat avec eux, mais après que tu sois face à la réalité. Il faut aller où le discours va être suffisamment clair dès le départ, où tu vas avoir une lisibilité très claire, où les choses vont t'être présentées de manière assez transparente pour que tu puisses te positionner, pour que tu puisses prendre la bonne décision qui va avec ton cas. J'espère que cette vidéo va t'aider et va surtout t'alerter sur ce que le temps compte beaucoup pour ce qui est des procédures d'immigration, pour ce qui est voilà, du choix de la procédure qui va avec toi. Viens nous voir, on va t'accompagner, on va t'aider minimalement à te positionner afin que si tu veux éventuellement, tu puisses continuer ta procédure toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Mon nom c'est Valérie Jules Kamdem. Porte-toi bien. Pull up!